Derrière là-bas. Shalom, shalom, shalom à toutes et à tous. Voilà, nous sommes à notre programme hebdomadaire Biazo, qui est un programme voulu par le Seigneur dans le but de pouvoir nous permettre de prier, dans le but de pouvoir nous permettre de vraiment le chercher. Et depuis déjà, je dirais, 2 jeudis aujourd'hui déjà, que nous avons commencé notre séance. Voilà, Biazo est pour nous aussi un temps de qualité qui nous permet de pouvoir entendre des enseignements, je dirais, de haute portée et qui nous permettrait encore de pouvoir posséder un certain nombre de réalités. Voyez, la vie est faite de telle sorte que on n'arrive pas pour certains, en tant qu'enfants de Dieu, à pouvoir obtenir ou encore à pouvoir posséder un certain nombre de choses. Il faut avoir certainement la connaissance, il nous faut avoir des informations qui nous permettraient de pouvoir posséder, de prendre ou encore de saisir quelque chose. Alléluia. Voilà, donc Biazo qui était un terme grec, et nous l'avons déjà expliqué, qui veut dire user de violence, qui veut dire simplement forcer, et qui tire sa source de Matthieu chapitre 11 verset 12 qui dit: depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Voilà, et pour nous prendre, ou encore pour nous donner de pouvoir mieux nous installer et de pouvoir suivre ce moment, je vous donne l'occasion et la latitude de pouvoir partager, de pouvoir attaquer quelqu'un, d'amener quelqu'un à nous suivre, voilà, et pour que ce direct-là aille plus loin. Voilà, donc je vais vous donner l'occasion pendant ce temps, inviter quelqu'un, taguer quelqu'un, et nous allons passer un moment fabuleux au nom de Jésus-Christ. Voilà. Inviter, taguer quelqu'un, taguer quelqu'un, inviter quelqu'un, taguer quelqu'un. Je vous en prie, inviter, voilà, et partagez dans les groupes. Voilà, faites comme moi. Voilà, vous partagez on a mis écrit une publication, vous partagez comme ça. Vous pouvez partager en envoyant dans les groupes. Voilà, vous envoyez dans le groupe pour qu'on ait le maximum de partage, pour édifier quelqu'un, pour bénir la vie de quelqu'un. Voilà, quelqu'un a besoin d'entendre une parole qui lui donnerait de posséder quelque chose, d'obtenir quelque chose. Alors je vous invite à partager. Nous sommes dans ce début de mois d'avril. Voilà, et nous allons prier certainement pour posséder le mois. Nous allons prier pour que Dieu nous donne de saisir ce mois. Ce mois pour nous est le mois de l'onction. C'est le mois de l'onction. Et nous allons régner quelque part. Et le thème c'est oint pour régner. Voilà, donc nous allons régner. Il y a un trône que tu dois posséder. Il y a, une place que tu dois avoir, une position que tu dois obtenir, que tu dois saisir. Alors ici, il est important que tu comprennes cela. Et ce mois-ci, Dieu va te donner l'onction nécessaire pour posséder une grâce au nom de Jésus-Christ. Dis amen bien. Amen. Dis amen bien. Amen. Dis amen fort. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc invitez, partagez dans les groupes. Voilà, partagez au maximum. Partagez au maximum, invitez le maximum de personnes. Voilà, invitez. Je vous laisse l'attitude d'inviter. Invitez vos amis, vos proches, vos connaissances à se connecter à ce direct. Car Dieu va nous faire du bien ce soir, ce midi. Amen. Amen. Shabale on te brau shakabara bayan delebasa. Olorobo shante kabarane brozandega. Bolobo chantele gada baba. Lobo chantele baba baba. Alors on va confier ce moment entre les mains du Seigneur. Je veux t'encourager à réellement prier avec nous, à confier ce moment entre les mains du Seigneur. Commence à élever la voix, commence à prier. Masada Brian de Bachara Barade Breusa. Marama Sekatora Bashiri Gada Baba.
La maramasika toda barabashi de kondala baba. Masede kotara baginde le bosham de la baba baba. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous appelons ton règne. Nous appelons ta présence à être parmi nous. Seigneur, viens encore une fois de plus nous faire du bien. Viens bénir la vie de quelqu'un ce midi. Viens encore te glorifier dans le nom de Jésus. Viens encore te manifester, Seigneur. Viens encore te glorifier, Adonai. Makale brosham de la baram de lebo bababa. Masada brayando la maramashada bababa. Serebo sham de le katara barababa. Limo sham de le mora makatora bakim de la maram de le mora makata. Serebo sham de le moram de le moram de la bababa bababa bababa. Limo sham de le mora masara barakato la baram de le moram de la baba. Limo sham de la baram de le moshada la bababa. Seigneur, viens maintenant par ton esprit. Viens prendre le contrôle de ce moment. Viens maintenant manifester ta grâce. Viens maintenant manifester ta présence. Nous avons besoin de toi, Éternel. Nous avons besoin de ton esprit. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin de tes anges. Nous avons besoin de ton esprit. Nous avons besoin de toi au milieu de nous. Éternel, viens maintenant par ton esprit. Viens maintenant par ta présence. Et oh, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Moshe Kadabrea, Maseka de Brocham de Lebora Baba Baba, Masika Brocham de Lebora Baba, Maseko de Brocham de Lebora Baba, Limocham de Lebora Bakando. La baba, Rimosam de Lemocham de Lekatabaya, Rimocham de la Barando la Baraba Baba Baba, et Rimocham de Lekatora Barabayam de Lebora Bakatora Baba, et Rimosam de Lekatikandora Basiam de Lemocham de Lekatora Baba, et Rimocham de Lebora Bakando la Barabakando la Baba, et Rimocham de Lemora Makam de Lemora Mama, et Rimocham de Lekatara Bayam de Lebora Baba. Béni sois-tu, Seigneur. Nous prions que le ciel nous soit favorable, que la terre nous soit favorable. Nous prions que, Père, l'atmosphère soit dégagée. Père, que tu puisses te manifester, Seigneur. Viens prendre le contrôle maintenant. Viens manifester ta grâce en ce midi. Viens manifester ta présence au milieu de nous. Viens agir au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons besoin de toi, Éternel. Nous avons besoin de toi, Éternel. Prends le contrôle de ces moments. Viens glorifier ton nom, Éternel. Adonai, Adonai. Maramasheka barababa baba baba. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Oui Seigneur. Oh, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons, oh le roi, l'agneau est souverain, car il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain, car il est glorieux. Souverain, nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain, car il est glorieux. L'agneau est souverain.
Allez, beau chante les kabara baba baba baba. Élève la voix, commence à parler à Dieu. Holy Ghost, power in the mighty name. Holy Ghost, by on the left. Ilora isande gabayande basara. Ori on the bayande gabayeda bazegada bara bababe. Ulo brosi kabayande gabache kabala yande. Alebre yande lebosa. Rebo shaka bababa. You are Yahweh, Karabashala Baba Baba Baba, Sarabarebo Shantele Braukada Baba Baba Baba, Orobo Shantele Koda Baba Baba Baba. Hey, hey, you are Yahweh, hey, you are Yahweh. You are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh, Alpha, Omega, you are Yahweh, Alpha, Omega, you are Yahweh, you are Yahweh. 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 Alpha, Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. Qui me protège, celui en qui je me confie, celui en qui je me confie. Oh, tu es Jésus, tu es Jésus, tu es Jésus, celui qui me protège, qui me garde. Tu es C'est toi qui veilles sur ma nation, qui veille sur ma famille. Jésus, Alpha, Omega. Tu ne mens pas, Yahweh, tu es Jésus, Alpha, Omega. You are Yahweh. Oh
You are Yahweh. Tu es unique en ton genre, Seigneur. Tu mérites toute la gloire ce jour. Tu mérites l'honneur et la gloire, Yahweh. Kamariso d'Abraham de Basanda. Kilimo Sandebo Sandega. Elebo Sande Kabayan de Badebo Sandege. Elebro Shande Bayande. Inima Sande Karoro Bosi Kabre Konda Bade Boshaka de Bade. Olobro Shaka Brian de Rebebo. Adore avec nous, adore avec nous. Adore avec nous, élève la voix avec nous. Alors commence à élever la voix avec nous. Madebo chante les cabreko soriam de braïsa la baba. Élève sheka la baba baba. Te rendons toute la gloire en ce jour. Béni sois-tu. Oh. Encore. You are Yahweh. Oh yes. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha, Omega. Encore une fois. You are Yahweh. Alpha, Omega. Jésus est bon, Jésus est bon. You are Yahweh. Alpha, Omega. Tu donnes la paix à mon âme. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha, Omega. Tu me donnes la tranquillité. You are Yahweh. You are Yahweh. Oh yes. Alpha, Omega. Celui qui pourvoit mes besoins. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha, Omega. Celui qui veille sur moi et ma famille. You are Yahweh. Alpha, Omega. Merci Seigneur de prendre le contrôle de ce moment. Seigneur, merci pour tout au nom de Jésus. Alléluia. Alors je prends la peine de saluer tous ceux qui nous suivent de partout. Je salue pêle-mêle. Bonté divine, sois bénie Linda, depuis ta position. Shalom à toi, révérend prophète Epiphane Gueux, sois béni. Shalom Alice, Christelle, Kadedia, shalom à toi. Shalom Amando Vinan, Annick. Shalom Pasteur Diaz. Shalom Judy Glorieuse Dadi. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Voilà, prophète Séverin Gogoua, shalom à toi. Emma Mira Kwaku, shalom à toi. Shalom Charles Grécou, shalom à toi. Sois béni. Amen. Je vous salue, signalez-vous. Mignon Bossia, Honorine, shalom à toi. Depuis la Tunisie. Emma Mira Kwaku, shalom à toi depuis la Tunisie. Soyez bénis, vous qui nous écrivez depuis la Tunisie, depuis la France, qui nous suivez. Depuis l'Italie et de partout, depuis le Congo, le Cameroun, soyez bénis. Voilà, très ravi de vous avoir, très content. Voilà, signalez-vous, je vous salue. Amen. En ce premier jour du mois d'avril, je déclare que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Nous avons eu, je dirais, 2 semaines vraiment de course. 2 semaines où nous avons réellement, je dirais, carburé. Nous avons eu d'abord la semaine dernière, Pasteur Moncaï Jean. Pendant pratiquement 5 jours, nous étions en prière pour toutes ces personnes qui nous ont écrit depuis la Tanzanie, depuis le Congo, le Cameroun, depuis Haïti, depuis la France, depuis les États-Unis, depuis, je dirais, depuis tous les pays, voilà, Tunisie, France, Italie, vraiment soyez bénis, depuis Gagnoa, depuis Yamsoko, depuis le Bénin, voilà, toutes ces personnes qui nous ont écrit de partout, vraiment merci, nous avons réceptionné vos sujets et nous avons prié avec le collectif des pasteurs, voilà, nous avons prié pour vous, alléluia, et nous croyons que nous aurons la 2e saison de Pasteur Moncaï Jean dans ce mois d'avril au nom de Jésus. Vous serez informés sur nos différents canaux au nom puissant de Jésus. Cela n'est pas fini parce que lorsque nous avons fini Pasteur Moncaï Jean, nous avons entamé nos 3 jours, je dirais, mensuels, 3 jours, chaque fin du mois, nous avons 3 jours exceptionnels qui est dénommé Sortez du feu. Amen. Nous avons compris qu'on peut combattre le feu par le feu. Amen. Ça fait déjà la 3e édition de Sortez du feu et nous venons de finir fraîchement Sortez du feu. Vous voyez, dimanche, nous avons fini le culte, mais quand nous avons fini le culte dimanche, nous sommes venus dans nos bureaux
bureau et nous sommes retirés avec les pasteurs depuis le dimanche. C'est maintenant que nous sommes sortis en ce matin. Après ce direct, je pense que nous allons pouvoir rentrer dans nos maisons. Amen. Nous avons pris 3 jours de programme intense. Vraiment, les gens sont venus assoiffés. Les gens avaient faim de l'évangile. Les gens avaient soif de Dieu. Vraiment, ils ont entendu des paroles, des vérités importantes en ce qui concerne, je dirais, la Pâque. Hein? On a compris que Jésus n'est pas mort un vendredi. Voilà, il faut qu'on se comprenne et qu'on se dise la vérité. Il n'est pas mort un vendredi et il n'est pas ressuscité un dimanche. Alléluia. Comme certains, non plutôt il est ressuscité un dimanche, mais il n'est pas mort plutôt un vendredi, comme certains pourraient le penser. Alléluia. Alors nous avons expliqué la notion de la Pâque et nous avons compris que Christ est notre Pâque. Amen. Et nous avons vraiment enseigné le peuple de Dieu. C'était un moment richement béni, un moment de gloire, de puissance, de délivrance, de miracles, vraiment des choses extraordinaires. Voilà. Et nous serons encore pour cette fin du mois, 3 jours, qu'importe le jour sur lequel je dis ça peut tomber. Ça tombe un lundi, nous sommes là, c'est un mardi, nous sommes là. Nous prions 3 jours durant et Dieu fait du bien à plusieurs. Alléluia. Amen. Voilà. Nous donnons aussi un cheminement de prière pour ceux qui nous suivent. Ils suivent qui nous suivent, nous leur donnons des cheminements de prière pour leur donner de posséder le mois qui arrive. Voilà, nous avons déjà préparé le mois d'avril. On ne possède pas le mois en entrant dans le mois. On ne possède pas le mois en commençant à partir de ce premier jour. On commence par déjà la veille. Voilà, et peut-être 2 jours avant, on possède le mois. Voilà, donc nous avons commencé et compris ces choses et nous sommes là pendant ces 3 jours. Durant chaque mois, nous serons ici jusqu'à la fin d'année au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors nous sommes à notre rubrique Biazo, amen. Aujourd'hui, nous parlerons des hôtels, mais le sous-thème, ça sera les gardiens des hôtels. Car nous avons parlé jeudi dernier et nous avons expliqué qu'est-ce que c'est que les hôtels. Nous avons parlé des différents types d'hôtels. Nous avons parlé des hôtels, la hiérarchisation des hôtels. Nous avons dit qu'il y avait des hôtels de famille, des hôtels de maison, des hôtels de, je dirais, de ville, de village, de ville, des hôtels de nation, des hôtels de quoi, de région et des hôtels aussi continentales ou encore des hôtels maintenant, voilà, des continents. Voilà, donc c'est je dis par graduation que nous arrivons à pouvoir connaître les hôtels. Nous avons dit que l'hôtel, par définition, c'est le lieu de communion ou de communication entre les esprits et l'humain. Entre les esprits ou le monde spirituel et le monde, je dirais, séculier, le monde humain. C'est-à-dire que nous nous retrouvons chaque fois qu'une personne commence par invoquer un esprit, il fait de ce lieu-là un lieu qui est favorable à un hôtel. Et je l'ai dit, vous voyez cela comme quand vous voulez aller prier, à chaque fois que vous allez à un endroit, que vous commencez par prier à cet endroit, vous établissez à cet endroit un hôtel. Et l'hôtel se nourrit de sacrifices. Le fait que vous vous retrouvez là à chaque moment et que vous passez du temps là, vous faites quoi? Vous faites un sacrifice, mais le sacrifice de quoi? De votre temps. Donc, l'hôtel se nourrit de sacrifices. À chaque fois que vous allez venir à ce moment et à chaque fois que vous allez sacrifier votre temps, vous allez être emmené à bâtir un hôtel. Alléluia. Et nous avons dit aussi qu'un hôtel sans sacrifice est un hôtel sans voix, car dans l'hôtel se trouve une voix. Alléluia. L'hôtel a réellement une voix et cette voix-là je dirais, est distillée par le sacrifice. Quand vous venez apporter votre sacrifice à l'autel, vous êtes identifié au sacrifice que vous faites et c'est ce sacrifice-là qui parle pour vous dans le règne de l'esprit. C'est ce sacrifice-là qui vous donne d'être identifié dans le règne de l'esprit. C'est ce qui donne de la voix à votre sujet ou à ce que vous avez eu à dire dans le règne des esprits dans le but de pouvoir prendre quelque chose. Nous avons dit aussi que l'autel était aussi le lieu de transport de grâce et de bénédiction. Ou encore le lieu ou le transport de quoi? De malédiction. Parce qu'un hôtel maléfique, je dirais, favorise la venue des esprits maléfiques, des esprits du diable. Mais un hôtel divin favorise la venue de Dieu. Amen. Je peux parler à quelqu'un? Je peux parler à quelqu'un? Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que tout hôtel maléfique qui crie contre toi soit étouffé par le sang de Jésus. Amen. Dis amen bien. Amen. Dis amen bien. Amen. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a fait l'ultime sacrifice pour nous racheter. Par son sang, nous avons été sauvés. Amen. Il y a plusieurs, je dirais, sacrifices qui sont faits. Mais les sacrifices les plus importants, les plus élevés en degré, ce sont les sacrifices de sang. Quand quelqu'un commence par faire un sacrifice de sang, il est amené à aller à un niveau supérieur, à une dimension élevée. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Alors quand le Christ vient donner son sang pour sauver l'humanité, il fait l'ultime sacrifice dans le but de pouvoir racheter l'humanité. Par son sacrifice, il nous a
identifiés à lui et automatiquement son sang crie pour nous dans le règne de l'esprit. Chaque fois que vous allez invoquer le nom de Jésus-Christ, le sacrifice qu'il a eu à faire va faire quoi? Va parler à votre place. Quand vous priez et que vous dites au nom de Jésus parce que vous êtes identifié à son sacrifice, à l'autel de Golgotha, automatiquement vous avez le salut. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler du gardien des autels. Je vais être très bref. Amen. Voilà. Comme j'ai dit, on a été vraiment bousculé, chargé. Invitez, je vous en prie. Invitez le maximum, car le monde dans lequel nous sommes est un monde qui est réellement bâti sur des autels. Rien ne se fait sans autel. Rien. Même je dirais, les gens qui sont dans les sciences occultes, ils font toujours des autels. Même les villes. Excusez-moi, les villes sont bâties sur des autels. Vous allez dans les villes, vous allez voir qu'il y a des autels qui sont bâtis dans le but de pouvoir propager, soit, je dirais, amener d'autres esprits à prendre forme ou à être établis dans ces villes-là. Voilà, donc ceux qui construisent savent ce que c'est que des autels, et ceux qui sont spirituels savent ce que c'est que des autels. Vous ne pouvez pas vivre et fonctionner en tant qu'enfant de Dieu sans autels. Il faut que vous éleviez des autels dans chaque domaine, dans chaque compartiment, dans chaque, je dirais, partie de votre vie. Vous devez élever des autels pour vos enfants. Vous devez élever des autels pour, je dirais, pour votre famille. Excusez-moi, ma voix est un peu rock parce qu'on a eu beaucoup de temps de prière. Voilà. Vous devez élever des autels pour vos enfants, pour vos familles, pour votre vie. Vous devez élever des autels à tous les niveaux. Amen, amen. Amen, amen. Vous voyez, je vais vous donner un exemple. Comment vous expliquer par exemple que deux enfants peuvent aller à l'école et vous allez voir qu'il y a certains qui, leurs parents font des sacrifices, d'autres ils n'ont rien. Et ils vont composer celui qui a fait les sacrifices là, le sacrifice qu'il a eu à faire, même si c'est un sacrifice allant dans le sens du diable, parce qu'il a fait le sacrifice, toi tu n'as rien fait du tout, tu n'as ni offert à Dieu ni offert au diable, tu vas voir que cette personne a réussi et toi pas. Amen. Quand bien même des fois même que tu as l'intelligence. Amen. Beaucoup échouent parce qu'ils oublient la notion de sacrifice. Tu peux être belle et puis tu n'es pas mariée, pendant que d'autres sont, je dirais, qui sont foncièrement non pas belles que toi, se retrouvent mariées. Tu peux te retrouver, aller prendre un visa à l'ambassade. Tu as tous les ressources nécessaires, tu as tous les documents nécessaires afférents te permettant de pouvoir avoir le visa. Et puis tu vois, tu échoues. Pendant que d'autres ont eu à faire des sacrifices et ont bâti des hôtels et qui leur ont mené à faire quoi? À pouvoir réussir. Amen. La plupart des artistes que vous allez voir, je n'en citerai pas de nom ici, mais vous allez voir qu'ils élèvent des sacrifices, qu'ils font des sacrifices. Et vous allez voir que ceux qui sont élevés souvent, généralement, ce sont ceux qui font plus de sacrifices et qui ont des sacrifices très importants. Amen. Souvent même, ils ne chantent rien du tout. D'autres même sont plus talentueux qu'eux. D'autres ont une plus belle voix qu'eux. Mais vous allez voir que ces derniers-là n'arrivent pas à pouvoir, je dirais, prospérer dans leur domaine. Dans chaque domaine dans lequel tu fonctionnes, tu dois élever un hôtel pour te voir être élevé, pour te voir être favorisé, de te voir réellement être, de te voir évoluer, de te voir avancer. Tu ne peux rien faire et réussir si tu ne lèves pas des hôtels. Tu es pasteur, tu dois élever des hôtels. Tu dois dresser des hôtels. Et nous avons parlé de cela en parlant de Gédéon. Gédéon avait une promesse. Gédéon avait une promesse. La promesse de Gédéon ne lui garantissait pas de pouvoir réussir dans la bataille. Alors le Seigneur Dieu vient l'interpeller en lui disant: écoute, c'est vrai que tu es un vrai héros, c'est vrai que tu es un grand, mais sache, si tu ne détruis pas les hôtels de tes pères, tu ne détruis pas l'hôtel de Baal de ton père, tu vas échouer. Il détruit l'hôtel de Baal de son père, mais il ne s'arrête pas là. Dieu lui dit: élève encore un second hôtel. Parce que Dieu sait que la nature aurait du vide. Quand tu as détruit l'hôtel de tes pères, il te faut élever un hôtel pour Dieu qui va parler en ta faveur. Gédéon n'a pas combattu, Gédéon n'a rien fait. Mais lorsqu'il allait à la bataille, la Bible déclare qu'il a eu la victoire. À quel moment il a fait sortir son épée? Aucune épée. Amen. Alors je vais vous expliquer un peu le fonctionnement. Je vous ai dit, on a 16 points qu'on doit traiter en ce qui concerne les hôtels. D'autres disent qu'ils ont le message de l'hôtel, ils prêchent et ils font les survols. Non, on ne va pas faire du survol. On va te faire rentrer de plein pied. On va mettre tes 2 pieds dans l'eau. On va te plonger, on va t'immerger. On va te mettre en profondeur. On va t'amener dans les profondeurs des hôtels. Quand tu vas sortir de là, tes yeux vont s'ouvrir. Quand tu vas sortir de là, tu as une compréhension des choses. Alléluia. Vous savez, Dieu nous permet de fonctionner à partir du spirituel.
Parce que le monde physique est régi par le monde spirituel. Yes, sir. Si vous n'arrivez pas à maîtriser les choses spirituelles, vous ne maîtrisez pas les choses physiques. Alors si vous voulez voir les choses arriver dans votre vie, il vous faut maîtriser le spirituel. Et pour maîtriser le spirituel, rien ne se fait sans autel. Amen. Même quand un sorcier veut se lever pour attaquer quelqu'un, la première chose qu'il commence par faire, il dresse un autel. Amen. Et après quoi, il fait des invocations. Amen. Il fait des incantations dans le fait de pouvoir atteindre. L'autel devient pour lui, je dirais, la base arrière. L'autel devient pour lui la base qui lui permet de pouvoir garantir ou encore pour maintenir le combat. C'est l'autel qui devient pour lui le camp. Quand on doit aller combattre une armée, on établit un camp quelque part. Et c'est dans ce camp, on met tous les quoi, je dirais, tous les militaires, tous ceux qui doivent aller au front. On amène l'infirmerie, on amène tout ce qui doit nous aider pour ici. On met ça dans le camp. Donc l'autel devient comme un camp, un lieu de refuge, un lieu de camp, un lieu pour la bataille. Est-ce que je peux parler là? Donc quand les sorciers établissent l'autel, ils dressent l'autel là dans le but de pouvoir lever ou livrer bataille. Quand ils commencent à voir que la bataille commence à être, ils viennent prendre le renfort à l'autel. Il va encore lever encore un autel encore plus fort pour avoir plus de renfort en esprit. Et il repart encore sur la base de l'autel qu'il a établi. Amen. Pour connaître l'autel, regardez comment fonctionne l'église. Dans l'église, on voit qu'il y a quoi? Une chair. Et à la chair que vous voyez devant le pupitre là, c'est là que se dresse l'autel. D'accord? On a l'autel, on a quoi? Ce qu'on met souvent les cannes à offrande là où on vient offrir. On ne peut pas venir à l'autel sans offrande, sans sacrifice. Amen. Parce que pour parler à une divinité, il faut venir avec un présent. Pour vraiment communier avec une divinité, il faut venir avec quelque chose. On ne vient pas voir une divinité les mains vides. C'est une insulte. Amen. Amen. Le monde des esprits ne fonctionne pas comme ça. Dans le monde des esprits, il faut toujours quelque chose qui va vous garantir, qui va vous identifier dans le règne de l'esprit. Amen. Amen, amen. Amen. Alors vous allez, je dirais, le lieu où on fait les offrandes, qui est à l'autel. Et en plus de ça, on a ce qu'on appelle le prêtre. Le prêtre, c'est le pasteur. Ça peut être celui qui officie à l'autel. Celui qui se met à parler à l'autel et qui amène les humains au divin à travers l'autel. D'accord? Et après cela, on a réellement une entité arrêtée à l'autel. Elle peut être divine comme démoniaque. Cette entité-là est fonction de l'autel dressé. C'est-à-dire que si l'autel est un autel, je dirais divin, c'est un ange qui est dressé à l'autel. Si c'est un autel démoniaque ou maléfique, c'est un démon qui est arrêté. Je parle à quelqu'un ou encore un ange déchu. Donc vous allez voir que si vous êtes du spirituel, devant chaque autel se trouve un gardien. Un gardien de l'autel. Et nous allons expliquer ça tout à l'heure au nom de Jésus-Christ. Taguez quelqu'un, invitez des gens. Nous allons lire des textes pour expliquer ce que nous sommes en train de dire. Apocalypse chapitre 14, verset 18. Je lis la parole de Dieu. Mettez les textes s'il vous plaît. Apocalypse, doucement. Apocalypse 14, verset 18. Exode 27, verset 2. Et Zacharie 1, verset 18. Allons-y. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu. Sorti de l'autel. Un autre ange qui avait autorité sur le feu fait quoi? Sorti de l'autel. Il est sorti d'où? De l'autel. Comment il a fait pour sortir? Il était là auparavant, n'est-ce pas? Et il a fait quoi? Il est sorti de l'autel. Continue. Et s'adressa d'une voix forte. Et s'adressa d'une voix quoi? Forte. Forte. Reprends-moi le texte. Et un autre ange. Et un autre ange. Qui avait autorité. Vous voyez ce qu'il a dit? Il avait quoi? Autorité. Autorité sur quoi? Sur le feu. Sur le feu. Sorti de l'autel. Sorti de l'autel. Ça veut dire l'autel est un autel de feu. Amen. Cet autel-là proclame le feu. Amen. Et l'ange est quoi? Est doté de l'autorité qui est rattachée à l'autel. Amen. Amen. Mais il est sorti d'où? Il est sorti de quoi? De l'autel. Alléluia. Amen. Amen. Continue, pasteur. Et s'adressa d'une voix forte. Et il s'adresse d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante. Amen. C'est bon, pasteur. Prends Exode chapitre 27. Exode 27, verset 2. Oui. Tu feras aux quatre coins des cornes qui sortiront de l'autel. Tu feras aux quatre coins des cornes qui feront quoi? Qui sortiront de l'autel. Qui sortiront de l'autel. Et tu les couvriras de reins. Et tu les couvriras de reins. Lis maintenant Zacharie 1, verset 18. On va comprendre ce que c'est que les cordes là. Zacharie 1, verset 18. Zacharie 1, verset 18.
Je levais les yeux. Je levais les yeux. Et je regardais. Et voici. Il y avait 4 cornes. Il y avait 4 cornes. Je dis à l'ange. Qui parlait avec moi. Qu'est-ce que sont ces cornes? Il m'a dit ceci. Ce sont les cornes. Qui ont dispersé qui? Juda. Voilà. Continue. Israël et Jérusalem. L'Éternel me fit voir 4 forgerons. Je dis. Que vient-il faire? Il dit. Ce sont des cornes. Qui ont dispersé Juda. Tellement que nul ne lève la tête. En ce midi, je vois l'Éternel Dieu briser les cornes qui ont été établies contre toi dans le nom de Jésus. Je vois l'ange de Dieu envoyer des forgerons pour briser les cornes au nom de Jésus. Alléluia. Pasteur, c'est bon. Qu'est-ce que c'est qu'un gardien? Un gardien, par définition, c'est une personne commise à garder. C'est une personne qui est commise à garder. C'est une personne qui doit quoi? Défendre une chose ou quelqu'un. Alléluia. Amen. Donc généralement les gardiens des hôtels sont quoi? Commis de garder quoi? L'hôtel. Ils doivent veiller sur l'hôtel. Ils doivent défendre l'hôtel. Amen. 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 C'est une personne qui est chargée de veiller sur quelque chose. Amen. Amen. Et de garder sa conservation. Amen. 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 Vous voyez, quand on parle de cornes ici, dans le livre d'Exode chapitre 27 et à partir de Zacharie 1, nous sommes en train de parler de puissance. Amen. On parle de puissance. Et ces puissances-là sont rattachées quoi? À l'autel. Amen. 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 Ces puissances-là, ce sont notre que, je dirais, des gardiens qui sont là pour veiller sur l'autel, pour veiller sur tout ce qui est dit. Amen. Vous savez, le gardien de l'autel peut se retrouver à l'autel et il a en main un registre. Quand c'est un hôtel familial, il a un registre, le registre familial. Et il veille sur l'ensemble de la famille. Quand les parents vont adorer, par exemple, des eaux, ils adorent les eaux, l'eau devient pour eux un autel, et dans l'eau là se trouve un esprit qui veille sur l'autel. Amen. Et lorsque les parents parlent, ils ont généralement dit, bon, nous confions nos familles, nous confions nos enfants. Amen. Amen. Donc le gardien de l'hôtel plutôt a un registre et il prend la peine de noter, de prendre le nom de tous ceux qui sont réellement membres de la famille. Amen. Et il travaille à ce que tout ce qui a été dit à l'hôtel soit respecté. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que l'hôtel est là, le gardien de l'hôtel est là, et il prend la peine de prendre tout ce qui a été dit. C'est-à-dire que les vœux que vous faites, les alliances que vous faites, le gardien de l'hôtel prend la peine de numérer tout ça, et il va veiller à ce que cela puisse s'accomplir. Mais ce gardien de l'hôtel ne va pas vous suivre partout. Amen. Il a un esprit superviseur qui est rattaché à l'hôtel, qui vous suit partout dans tout ce que vous faites. Et cet esprit superviseur a le mandat de référer tout ce que vous faites au gardien de l'hôtel. Amen. 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 Ça, je vais expliquer l'esprit des superviseurs. C'est pourquoi des fois les gens peuvent marcher et ils marchent, ils entendent des voix derrière. Comme si on t'appelle. On dit ton nom, tu ne sais pas, tu tournes, tu ne vois pas. C'est l'esprit superviseur qui fait ça. C'est l'esprit superviseur là qui se retrouve des fois. Lorsque tu marches, tu sens une présence. Tu peux même être converti. Tu peux avoir accepté le Seigneur. Mais puisque tu portes un nom, et puisque tu as le sang de ton père ou de tes parents en toi, tu vas tout rattacher à cet autel. Si tu ne prends pas la peine de détruire cela, tu vas échouer dans tout ce que tu fais. Tu peux gagner le ciel, mais tu ne gagneras pas la terre. Tu vas régner au ciel, mais tu n'y régneras pas sur la terre. Psaume 115 dit quoi? Les cieux sont à l'Éternel, mais il a donné au fleuve la terre. Nous devons régner sur la terre. Tu as le salut, c'est vrai, mais tu ne possèdes pas tout ce qui est sur cette terre. Tu n'as pas de confort. Tu ne peux pas te retrouver à être à l'aise dans tout ce que tu es en train de faire. Je te déclare dans le nom de Jésus-Christ que tout hôtel sur lequel ton nom est inscrit, que cet hôtel soit brisé au nom de Jésus. Dis-moi un amen bien. Que ton nom soit effacé des registres au nom de Jésus. Que ton nom soit effacé des registres au nom de Jésus. Que ton nom soit effacé des registres au nom de Jésus. Alléluia. Donc le gardien des hôtels travaille avec le superviseur spirituel à partir du lien de sang. Et il reçoit en temps réel toutes les informations qui te concernent. Amen. Et il te rattache à l'autel à partir du cordon ombilical. Amen, spirituel. C'est pourquoi, quand tu veux vraiment te libérer de l'autel, il faut couper le cordon ombilical spirituel. Amen. Parce que c'est le lien
Quand tu nais là, tu es rattaché à qui? Hein, pasteur? À ta maman, n'est-ce pas? Et on coupe le cordon. Mais quand on a coupé le cordon physique, est-ce qu'on a coupé le cordon spirituel? Non. Tu es relié à ta maman spirituellement, mais tu es relié aussi physiquement à ta maman. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc tu dois vraiment couper le cordon ombilical qui te rattache à l'autel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors le gardien de l'autel, il veille sur les interdits, sur les alliances. Amen. Il y a des familles, par exemple, l'autel proclame en disant que dans cette famille, on doit mourir à 50 ans. Et tu vas voir que des gens, arrivés à l'âge de 50 ans, ils décèdent. On ne sait pas ce qui arrive. Dans les familles, ça meurt. Et les gens n'atteignent même pas 50 ans. Ils ont 49 ans, ils meurent. Ils ont 30 ans, ils meurent. Parce que dans la famille, dans cet hôtel-là, il y a les gens qui doivent mourir à 50 ans. Il y a des hôtels, par exemple, on ne vous permet pas de pouvoir bâtir de maison. Dès que tu commences par bâtir la maison, les maisons inachevées que vous voyez des fois, vous marchez, vous voyez les maisons inachevées. Souvent, ces personnes ont été réclamées par des hôtels. Le gardien de l'hôtel est allé travailler à ce que, parce que tu as violé un interdit, ou bien tu as voulu faire des choses qui n'est pas rattachées à l'hôtel, tu te retrouves vraiment être abattu et tu meurs. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Ou encore, vous allez voir que dans les alliances, il y a des hôtels où on dit par exemple que dans telle région, on ne marie pas tel groupe. Amen. Et il y a des hôtels qui doivent quoi? Qui doivent proclamer ça dans le spirituel. Toi, tu te lèves, on dit que tu ne dois pas marier tel groupe ethnique ou telle tribu. Tu tentes de te marier à cette tribu-là, automatiquement tu es frappé par l'hôtel, ton foyer n'avance pas, et puis tu vois que tu n'arrives même pas à aller loin, tu tombes malade, et puis mon paf, tu meurs. Amen. Ça doit s'arrêter dans le nom de Jésus. Amen. Il y a des familles, par exemple, vous allez voir que l'hôtel proclamé, c'est les maladies telles que le diabète, l'hypertension. Dans l'hôtel est inscrit un type de maladie dans lequel vous devez tous partir. Le cancer, vous allez voir dans les familles, il y a des cancers qui frappent. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Dans la famille d'Abraham, il y avait un certain nombre de choses. Dans la famille d'Abraham, il y avait un certain nombre de choses qu'il ne fallait pas outrepasser. Amen. Dans la famille d'Abraham, on mariait les femmes très belles, c'est vrai. Amen. Belles de figure. Mais dans la famille d'Abraham, il y avait un fait. Il y avait la stérilité. Amen. Il y avait la stérilité. Abraham lui-même, avant d'avoir un enfant, il a duré. Son fils Isaac a duré aussi également. Isaac, par Jacob, se retrouve avec la femme qu'il aime. C'est-à-dire que ce n'est pas celle qu'il a choisie. D'accord? Celle qu'il choisit. C'est-à-dire que tant que vous ne choisissez pas la bonne personne, vous n'avez pas de problème. Mais quand vous choisissez la personne que vous aimez là, ce qui doit vous permettre de pouvoir être heureux là, c'est ça que l'hôtel combat. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc vous vous retrouvez à choisir et automatiquement vous êtes combattu par votre choix. Pourquoi? Parce que l'hôtel refuse que vous soyez dans les bonnes choses. Je me tiens dans le sang de l'agneau. Ce midi, tout gardien d'hôtel qui s'est levé contre toi pour t'empêcher de rentrer dans des bonnes choses, que cet hôtel soit frappé, abattu. Ton amen ne te permet pas de... Ton amen ne te permet pas. Amen fort et bien. Alléluia. Pourquoi il faut comprendre? Jacob a eu ce problème avant d'avoir un enfant. Son fils, c'est reconnu par héritage, s'appelle Judas. Judas a vécu ça, jusqu'à eu des enfants, mais Judas, ses enfants sont morts un à un. Parce que l'autel combat les enfants. Dans la famille d'Abraham, on va expliquer, ne vous inquiétez pas, on a tout, c'est une saison. Les hôtels, je veux dire, des gens prêchent sur les hôtels, mais ils ne maîtrisent pas. Souvent, il faut les copier-coller. Mais Dieu nous fait grâce. On a appris avec des pères. Mais avec les pères, Dieu nous a permis aussi de comprendre en rentrant en profondeur. Amen. Et Dieu nous a expliqué aussi. Oh, yes. Amen. Amen. Voilà. Donc Dieu nous a expliqué, on peut vous expliquer. Gloire à Jésus-Christ. Nous sommes en train d'écrire un livre en ce qui concerne les hôtels et puis nous allons bien expliquer ces choses au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc vous voyez que ce n'est pas seulement que Abraham a eu beaucoup de problèmes comme ça. Dans sa famille. Amen. Il y avait plusieurs choses qui combattaient sa famille. Les hôtels ont été levés, c'est vrai, mais dans sa famille, il y avait des choses qui le combattaient par le lien du sang. Amen. Amen, amen. Oh, yes. Donc le gardien de l'hôtel, quand la chose n'est pas respectée, il travaille à interpeller l'ensemble de la famille. Amen.
Amen. Et quand il vient interpeller, c'est quand vous allez voir qu'il y a des maladies qui sont dans la maison, il y a la mort qui est là, il y a des accidents. Hein? Et quand vous commencez par violer un interdit, il y a des accidents qui se produisent. On dit, ah, telle personne a eu un accident, ou encore un cataclysme, ou vous retrouvez, il y a des voleurs qui volent tout dans votre maison. Parce que l'autel a été quoi? Violé. Et toi qui as accepté Jésus-Christ, tu n'es pas dans ces choses. Et tu te retrouves avec quoi? À adorer notre Dieu. Tu crois que tu vas être épargné? Tu penses que tu vas être épargné? Le monde des esprits est régi par des principes. Et Dieu respecte les principes. Dieu ne viole pas les principes. Amen. Donc quand tu acceptes Jésus et que tu te retrouves en dehors de l'adoration de ces esprits-là, automatiquement tu es combattu par quoi? Par les esprits de la famille, par les gardiens de la famille, des hôtels. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? C'est pourquoi tu as obligation de traiter et de déconnecter de façon spirituelle et de façon définitive de ces hôtels. Amen. Afin que tu sois affranchi. Sinon, auquel cas, tu vas te retrouver toujours à voir aller quoi? D'échec en échec. Aller d'échec en échec. Ce n'est pas ta portion. Amen. Dis après mon Seigneur Jésus, je me libère. Je me libère de tous ces hôtels qui me combattent. Je me libère de tous ces hôtels qui me combattent. Au nom de Jésus, je me libère de tous ces gardiens des hôtels. Au nom de Jésus. Ne crois pas que c'est parce que tu as quitté le village, que tu es aux États-Unis ou bien en France, que tu es épargné de ça. Tu n'es pas épargné. Tu sais pourquoi? Parce que ton sang crie plus fort que ton déplacement. Amen. Parce que tu peux te trouver quelque part. Tu peux te trouver aux États-Unis. Mais qu'est-ce qu'il y a, je dirais, aux États-Unis là-bas? En toi, qu'est-ce qui coule en toi? Ton sang, n'est-ce pas? Ton sang est comme une puce. Même si tu te retrouves aux États-Unis, on peut prendre l'hôtel et on renseigne. On renseigne l'hôtel pour voir ta position. Et on te géolocalise. Même si tu te trouves à Denver, même si tu te trouves même au Massachusetts, même si tu te trouves à Utah, quel que soit le lieu où tu vas te cacher, même va en Mozambique, va même, je ne sais plus, va en Australie, en Océanie, cache-toi en Papouasie, quel que soit le lieu où tu allais te cacher. À cause du sang que tu portes, on va renseigner l'hôtel pour savoir où tu es. Alléluia. Et puis on va te localiser pour te trouver là-bas. Les gardiens des hôtels vont aller te trouver là-bas. C'est comme les gens qui se retrouvent, qui quittent. Oh, ça fait quand même pitié. Ils sont en Europe. Ils sont en Europe. Ils sont en train de travailler dur, peine sûre, dans le froid, les épreuves. Et puis ils se retrouvent au bas de l'échelle. Ils se retrouvent à terre carrément. Ils se retrouvent à terre carrément. Ils sont carrément à la case de départ. L'hôtel travaille pour ramener à la case de départ. L'hôtel travaille pour te ramener dans la maison familiale. Amen. Il y a des gens qui peuvent se retrouver avec des millions, pasteur, mais qui vont se retrouver à la case de départ. Hey. Dis après moi, c'est pas ma portion. C'est pas ma portion. Dis c'est pas ma portion. C'est pas ma portion. C'est pas ma portion. Tu ne peux pas te retrouver à la case de départ. La vie est faite d'évolution, la vie est évolutive. La vie est progression. On ne peut pas grandir pour rapetir. Non. On grandit pour monter, pour aller encore plus haut. Mais comment tu peux te retrouver? Tu comptais des millions, tu te retrouves maintenant même pour trouver un bien de 10 000, tu ne trouves pas. Tu n'arrives même plus à trouver le plus bas billet. Tu es combattu par des hôtels. Et généralement, ces hôtels-là, les gens utilisent ça pour combattre beaucoup de vies. Souvent, j'ai remarqué dans des dots, les gens ont pris ne serait-ce que les éléments de la dot pour gâcher des foyers. À des mariages, on te fait cadeau de mariage. Le cadeau de mariage qu'on a fait là, ce cadeau-là est comme dans ta maison, comme un hôtel. Oh. Et puis ton foyer ne va même pas. C'est caduc. Je me rappelle comme ça le témoin d'une soeur qui, lors de son mariage, ils ont fait quoi? Ils ont déféqué dans un cadeau et on a emballé pour lui apporter. Amen. Son foyer est allé en lambeaux, frère. Son foyer s'est gâté. Amen. Amen. Quel est l'hôtel qu'on a positionné sur lequel le gardien de l'hôtel parle contre ta vie? Amen, amen. Amen, amen. 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 Le gardien de l'hôtel est le porte-parole de l'hôtel. Amen. Amen. Il est celui-là même qui donne de la force à l'hôtel.
Une fois que vous avez détruit l'hôtel, le gardien ne peut plus rester. Quand une fois que vous avez détruit l'hôtel, le gardien de l'hôtel ne peut pas rester. Je vais vous dire une chose. S'il n'y a plus d'hôtel, il n'y a plus de gardien d'hôtel. Amen. Amen. C'est comme une autorité. Quand une autorité est là, on met quoi? Des gardes. Mais quand l'autorité n'est pas là, on fait quoi? Il n'y a plus de garde. D'accord? Mais ce que je vous ai dit, et retenez ceci, pour que comment on appelle ça, un hôtel soit encore établi, la personne principale qui est, je dirais, la personne, le mandant, la personne qui est mandatée, la personne qui a le poids, c'est le prêtre. Amen. Car le prêtre a la capacité d'élever l'hôtel à n'importe quel moment. Je veux dire, quand vous voyez l'hôtel, vous voyez l'église. Un pasteur, il est dans une région. Je prends un exemple. Issia, c'est en Côte d'Ivoire. À Issia, il y a une église là-bas. D'accord? À supposer que cette église-là soit quoi? Détruite. Dès que le pasteur quitte Issia, qu'il repart ou à Boisflé, il est capable de lever un autre hôtel à Boisflé. Amen. Aussi longtemps que le prêtre est là, le prêtre a la capacité de pouvoir faire quoi? De dresser des hôtels. Oh yes. Donc quand vous avez détruit l'hôtel, la personne à abattre, c'est le prêtre des hôtels. Amen. Et ça, on va comprendre ça. Amen. Il y a des éléments importants. Alléluia. Et aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Alléluia. Et vous faire comprendre que nous sommes dans un monde spirituel. Et le monde spirituel est régi par des esprits. Vous ne pouvez pas fonctionner sans maîtriser le monde des esprits. Amen. Mon peuple périt par manque de connaissance. Amen. Mon peuple périt parce qu'il est ignorant. Parce qu'il n'a pas notion d'un certain nombre de choses. Oh. Alléluia. Amen. Vous ne pouvez pas fonctionner sans autel. Yes, vous ne pouvez pas fonctionner sans autel. Amen, amen. Tu veux te marier, dresse des autels à Dieu. Oh, yes. Tu veux avoir des enfants, dresse des autels à Dieu. Tu veux avoir un concours, dresse des autels à Dieu. J'ai le témoignage d'une dame qui devait avoir un concours à la base, secrétaire, pour être secrétaire à la base. Et ce concours-là, plusieurs personnes, se sont positionnées. On devait prendre 3 personnes. Cette femme-là, vous savez ce qu'elle a fait? Elle a offert tout son salon comme un hôtel à un homme de Dieu qui n'avait pas de salon. Hey! Lorsqu'elle a posé ce acte, elle a pris maintenant le lieu de son salon-là comme un espace prophétique. Amen. Et puis elle commence à parler maintenant à partir de son hôtel qu'elle a bâti. Elle dit: Seigneur, j'ai offert le fauteuil. Seigneur, j'ai offert le fauteuil. Éternel, je veux ce concours. Je veux ce concours. Elle a été, parmi les 3, son nom est sorti. Amen. Hey. Maintenant, si elle veut acheter le fauteuil, elle peut pas acheter. Question. Elle ne peut pas acheter le fauteuil. Elle va acheter les fauteuils, les meubles qu'elle veut, ou je dirais les meubles les plus chers, meilleurs que ce qu'elle a pu donner. Amen. Amen. On ne peut pas fonctionner sans hôtel. Tu es chef d'entreprise. Ton entreprise est en train de descendre, en train de couler. Dresse un hôtel à Dieu. Yes. L'hôtel peut te sécuriser. Quand tu mets un hôtel en place, tu y mets aussi des gardiens. Amen. Tu y mets des esprits qui vont livrer bataille pour toi. Quand tu as fini de faire ça, dors, les esprits vont travailler. Regardez à des carrefours par exemple, les gens viennent faire de quoi? Des sacrifices à des carrefours. Quand ils font des sacrifices au carrefour, ils libèrent des esprits qui sont des gardiens de ces carrefours-là. Généralement, ceux qui viennent faire des sacrifices au carrefour, ils savent que le carrefour est quoi? Le lieu où il y a un rassemblement. Tout le monde passe par le carrefour. Tout individu passe là. Donc à partir du sacrifice qu'ils font, ils libèrent des esprits qui vont quoi? Qui peuvent prendre des grâces, qui peuvent prendre des bénédictions. Donc quand toi tu vas passer par là, on peut prendre quelque chose de toi. On peut prendre quelque chose. Parce que quand tu marches là, tu laisses quoi? Des empreintes. Oh! Et à partir des empreintes, on peut prendre quelque chose de toi. Je vais parler à quelqu'un. On peut parler au carrefour. Et à partir du carrefour qu'on entend de parler là, on peut appeler des esprits aux 4 coins des carrefours pour que ces esprits-là travaillent à pouvoir amener du monde dans l'entreprise, dans l'activité. Amen. Tu as un commerce. Les gens, le matin quand ils se lèvent, ils font quoi? Ils prennent de l'eau. Vous n'avez jamais vu ça, pasteur? Ils prennent souvent de l'eau. Les matins quand ils se lèvent, ils font quoi? Ils aspergent. Tu sais c'est quoi? Tu sais c'est quoi? Quand ils font ça, ils mettent des esprits devant. C'est des hôtels qui sont dressés. Toute personne qui va passer par là est obligée foncièrement, obligée de passer là pour prendre quelque chose. Ils passent là pour prendre quelque chose, pour saisir quelque chose. Toi, tu fais quoi?
tu te lèves le matin, Seigneur, merci, c'est tout. Et puis tu ne poses pas des actes forts, tu ne poses pas des actes importants. Amen. Tu ne poses pas des actes importants. Jésus-Christ de Nazareth, lui-même qui est Dieu, il a dressé un autel de prière. La Bible déclare qu'il passait toute la nuit dans la prière. Il donnait son temps à Dieu. C'est un sacrifice. Vous avez besoin de faire, de sacrifier 3 choses. L'autel a besoin de 3 choses. L'autel a besoin de se nourrir de votre temps, les 3 T, de votre temps. L'autel a besoin de quoi? De vos talents. Et l'autel a besoin de votre trésor. L'autel nous de 3 choses principalement. Amen. C'est 3 grands groupes. 3 grands groupes. Et dans les groupes là, il y a des dimensions. Quelqu'un qui passe 1 heure dans la prière et quelqu'un qui a passé 10 heures dans la prière, pensez qu'ils peuvent avoir le même résultat? Ils ne peuvent jamais avoir le même résultat. Amen. Quelqu'un qui a passé 1 heure dans la prière et quelqu'un qui a passé combien de temps? 10 heures. Peut-il avoir le même temps? Non. Je peux parler à quelqu'un? Je peux parler à quelqu'un? Celui qui donne de son talent. Son talent, c'est quoi? C'est son potentiel. Il met son potentiel en exergue. Quelqu'un qui met son potentiel en exergue et qui met son potentiel à un certain niveau peut retrouver réellement des profits importants. Le trésor, sa dimension. Amen. Quand la femme vient donner tout ce qu'elle a pour vivre, dit la parole du Seigneur, elle fait un sacrifice important. Amen. C'est 2 pièces. Mais c'est tout ce qu'elle a pour vivre. Elle peut vivre de briller. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais à cause de ce sacrifice, elle va monter. Je parle à quelqu'un. Vous ne pouvez pas réussir dans cette vie si vous ne dressez pas des autels. Vous ne pouvez pas réussir dans cette vie si vous ne levez pas des autels. Vous devez élever des autels dans tous les domaines de votre vie. Vous devez élever des autels dans tous les domaines de votre vie. Auquel cas, vous verrez votre vie aller en chute libre. Je vous encourage à le faire. Nous allons faire une prière. Amen. Et je m'arrête. Amen. Dis après moi, éternel, éternel, éternel. Éternel, éternel, éternel. En ce jour, moi, dis ton nom à haute intelligible voix, je déclare dans le nom de Jésus que tout autel qui parle contre moi, qui parle contre ma destinée, qui parle contre ma vie, que cet autel soit battu, soit battu, soit battu, soit battu. Au nom de Jésus, je me tiens dans le sang de l'agneau. Comme il a été dit, des forgerons veulent briser les cordes de l'autel. En ce jour, je me tiens dans le sang de l'agneau. Je saisis le marteau de Dieu et je brise les cordes. Je brise les cordes. Au nom de Jésus, je brise les cordes. Au nom de Jésus, je brise l'autel.